En bleu, Alain Vinot, éducateur sportif, spécialiste de boxe anglaise et française. Il entraîne Olivier Martinez, Élodie Bouchez et quelques autres. En noir, Roche Dizem, qui vient d'apprendre à boxer pour les besoins d'un tournage. On le voit en ce moment dans N'oublie pas que tu vas mourir et En avoir ou pas. Portrait d'un jeune comédien. Quand on grandit en banlieue et qu'on n'a pas de diplôme et qu'on est un peu feignant comme moi, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Alors, en fait, je me souviens que j'ai commencé à faire du théâtre uniquement parce qu'il y avait beaucoup de filles dans les cours de théâtre. Et notamment, donc il y en avait une dont j'étais amoureux et je l'ai suivie jusqu'au cours de théâtre. Et en fait, pendant 6 mois, je m'intéressais à elle. Et puis ensuite, pendant 2-3 ans, je me suis intéressé au théâtre. Donc c'est comme ça que c'est venu, quoi. Avant de m'intéresser au théâtre, je m'intéressais d'abord aux filles qu'il y avait. Vous êtes un peu dragueur, alors? Je l'étais, oui. Je l'étais. Maintenant, je suis séducteur. Ça veut dire que vous ressemblez à votre personnage dans le film de Laetitia Masson? Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ouais, absolument. Ouais. C'est ça qui te plaisait, non? Qu'elle soit étudiante, bourgeoise et salope? Ah non, c'est sa bouche. T'as pas vu sa bouche? C'est ça qui me plaisait. En plus, j'achète des places pour le match de demain. Cette conne, elle aime pas le foot, elle trouve ça chiant. Elle voulait m'emmener voir un film sous-titré ou je sais pas quoi. T'arrêtes. Si tu commences à brancher les filles sur le foot... Ah, toi, t'es gentil, quoi. Tu me donnes pas de conseils, t'es vraiment pas le bon exemple. Toi, tu vas finir au presbytère, là, je te vois bien moine. Marc, moi, je vais ouvrir un agent d'intérim avec toutes les nanas qui ont pas tenu plus de 15 jours avec moi. Et attends, c'est quoi ça? On a 28 ans, on n'a pas de meuf, on n'a pas de bagnole, on n'a pas de maison, tu vois, c'est à quoi? Écoute-moi, c'est les rêves de con. Ça te fait chier, putain. C'est les rêves de con, ça. Parce qu'en fait, je regrette un peu cette époque où c'était l'insouciance. C'est vrai que je me souciais pas du lendemain, je réfléchissais à rien et c'était un peu ouais, comme dans le personnage du film de Laetitia, où le type c'était bon, bah, vivre le moment présent. Et en fait, c'est une très bonne méthode, mais après, avec la maturité, on la perd, quoi. Et puis après, on pense au lendemain, à l'avenir. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Les 10 Commandements. J'ai été vachement impressionné par l'ouverture de la mer. Et puis après, je me suis... Ensuite, après, je me suis intéressé au jeu de l'acteur parce que c'est Patrick Devers, moi, qui m'a vachement marqué quand j'étais plus jeune. Et donc, c'est lui qui a fait que je me suis intéressé au jeu, quoi, en lui-même, et non pas à l'action. Pourquoi lui en particulier? Qu'est-ce qu'il avait de plus? Ce qu'il avait, je sais pas ce qu'il avait, mais j'aimerais bien le savoir. Mais, je sais pas, pourtant j'étais très jeune quand j'ai découvert Devers, mais c'est pas... Lui, je me suis tout de suite intéressé à la personne, comment il jouait, tu sais. On avait l'impression qu'il jouait pas, quoi. C'est ça qui m'impressionnait chez lui. Mais moi, j'aime tous les personnages qui sont assez éloignés de moi, ou un petit peu, mais j'aimerais pas avoir à jouer en fait ce que je suis ou ce que j'ai été, quoi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les films qui ont été faits, par exemple, sur la banlieue, mais j'aimerais pas jouer un banlieusard, quoi. Parce que c'est ce que j'ai été pendant 25 ans. Et en fait, le cinéma, je trouve que c'est intéressant à partir du moment où nous-mêmes, en tant qu'acteurs, on va découvrir un mode de vie ou une mentalité. Et quoi, toi? Étudiant? T'as fait une licence de psycho? Non, je suis arabe. Comment il te reste, là? 100 francs. Donnez-moi. Ça fait partie des 3 choses que tu ne peux pas refuser dans la vie. C'est quoi les 2 autres? Le cul et la canne. Vous êtes sûr que vous allez faire du cinéma tout le temps? Mais non, je suis sûr de rien. Pour l'instant, je m'amuse bien au cinéma, donc je continue. Mais c'est vrai que si un jour je m'amuse plus, ça dépend aussi des rôles, quoi, parce que on nous propose toujours des rôles. Enfin, avant les scénarios, c'était alors c'est l'histoire d'un immigré, et puis aujourd'hui, maintenant, c'est l'histoire d'un beurre. Et puis je me dis, bah demain, j'espère que ce sera l'histoire d'un homme tout court, quoi. Enfin, j'espère qu'un jour, je serai considéré comme un comédien à part entière.